Alors, aujourd'hui, nous voulons toucher les débuts du sommeil spirituel, son danger et son début. Nous avons essayé d'initier par son danger pour expliquer que le sommeil spirituel peut nous coûter une chose très capitale dans notre vie. Parce que la chose capitale de nos vies, bien-aimés, c'est la vie éternelle. Et la vie éternelle n'est que dans un seul homme, le Fils Jésus-Christ. C'est par sa visitation, bien-aimée dans le Seigneur, que nous obtenons cette vie-là. Alors, ce qui peut nous empêcher la visitation de l'Éternel, notre Dieu, du Seigneur, c'est tout ce qui est trop dangereux pour nous. Parce que ce qui nous prive la visitation de Dieu, c'est ce qui nous évite tout le bonheur. Or, si la vie éternelle, bien-aimée, ne peut être reçue que par lui ou de lui, alors sa visitation devient une chose capitale, parce qu'il est la seule personne qui peut nous donner la vie éternelle. Or, bien-aimé, le Seigneur vient et continue à se manifester à nous parce qu'il ne veut pas que nous nous limitions là où nous sommes. Il veut que nous ayons la vie, mais pas la vie en partie, la vie en abondance. Pour avoir la vie en abondance, il faut recevoir la vie en abondance. Mais bien aimé dans le Seigneur, on ne peut pas recevoir la vie si on ne reçoit pas celui qui donne la vie. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, le sommeil spirituel qui nous fait priver de la visitation de l'époux, c'est la chose la plus dangereuse. Et aujourd'hui où nous parlons, bien aimé dans le Seigneur, parce que la nuit est avancée, comme la nuit est avancée, bien aimé, le sommeil est devenu très profond. Et le sommeil spirituel, bien aimé, n'est pas seulement sur les hommes que nous rencontrons hors de l'église. Le sommeil est devenu plus profond vu que, bien aimé, la nuit est avancée. Car, bien aimé, nous savons tous que le jour approche et que la nuit est avancée. Mais à cause de ces faits-là, du fait que la nuit est avancée, le sommeil aussi est devenu très profond. Voilà pourquoi, enfants de Dieu, c'est l'heure de faire très attention. C'est l'heure de recadrer les ambitions, les poursuites, les objectifs de nos vies. C'est l'heure de positionner ce que nous voulons de nos vies, ce que nous voulons atteindre, ce que nous voulons être, ce que nous voulons vivre sur la terre pendant tous nos jours. Car la vie d'un homme lui est prêtée par Dieu. Ce n'est pas la vie de l'homme, c'est la vie de Dieu pour l'homme. Vu que, bien aimé, le matin approche, la nuit tend à sa fin, bien aimé dans le Seigneur, levons-nous de tout sommeil. Alors, notre grosse question ce soir, c'est d'examiner le début de tout sommeil spirituel. Bien-aimé, celui qui est dans un sommeil spirituel, c'est celui qui est normalement tombé. Il n'est plus dans l'éveil. Or, bien-aimé, il nous a été interpellé de veiller, ensuite de prier. Celui qui ne veille pas, il est tombé dans le sommeil. Et maintenant, il nous convient de comprendre c'est quoi veiller. Et c'est quoi le sommeil? Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prendre un verset pour essayer d'expliquer le sommeil.
Allons dans Apocalypse, chapitre 2. On va commencer au verset 2. Bon, commençons de 1 jusqu'à 5. Ici, bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons voir la manière principale dont les hommes tombent dans un sommeil profond. Le venin qui engendre le sommeil. Le mal qui endort le chrétien. Le mal qui guette à la porte de ta vie, de ma vie et de la vie de tout autre chrétien. Et ce mal qui est le plus grand de tous les mal qui amène le chrétien au sommeil spirituel, à l'insensibilité de la voix de Dieu, à l'insensibilité de la vie et de la puissance active de Dieu. Le sommeil aveugle, le sommeil détruit la sensibilité, le sommeil, bien-aimé, il empêche. Ici, bien-aimé, on va nous montrer l'axe, la racine, la cause principale, bien-aimé. Et c'est ça l'essentiel. Je vais lire. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter le méchant, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et tu les as trouvés menteurs. Je sais que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'en es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Lorsque l'apôtre Paul instruit Timothée, il lui dit le but de tout notre enseignement. C'est un amour venant d'un cœur pur pour Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous voulons résumer la vie chrétienne, elle se résume en une seule chose. La vie chrétienne, c'est la dévotion pour Dieu et la vie pour Dieu. On ne peut pas vivre pour Dieu si on n'est pas dévoué pour lui. On ne peut pas vivre pour Dieu si on ne l'aime pas par-dessus tout. Alors la racine bien-aimée du sommeil spirituel, c'est le commandement que Dieu a donné. Lorsque nous brisons ce commandement-là, le sommeil spirituel commence par là. Or, le commandement, quand je dis au singulier, le bien-aimé dans le Seigneur, c'est d'aimer Dieu par-dessus tout. C'est ça le seul commandement. Tous les restes là, bien-aimés, sont dans ce commandement. Même aimer son frère, on ne peut pas aimer son frère si on n'aime pas Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur,
On ne peut pas aimer son prochain, son semblable, si on n'aime pas son créateur. On pourra essayer de l'aimer, mais on va faillir. Mais si on aime son créateur, même lorsque son semblable est méchant, mauvais, notre amour pour son semblable, pour notre semblable ne finira pas. Ici, l'apôtre Jean instruit l'église d'Éphèse. Qu'est-ce que nous réalisons? C'était une merveilleuse église. Une église bien aimée dans le Seigneur, dont Dieu, pas un homme de Dieu, pas un pasteur, pas un frère, mais bien aimé Dieu, dit qu'il connaît les œuvres de cette église. Il connaît le travail. C'est-à-dire, il n'était pas des bien-aimés négligents, peut-être comme moi, comme toi. Bien-aimés, c'était des gens assidus à l'œuvre de Dieu. C'était des gens qui ne badinaient pas avec servir Dieu. C'était des gens bien-aimés qui prenaient l'œuvre de Dieu au tout sérieux. Dieu reconnaît, il dit, je connais tes œuvres. Je connais ton travail. Je connais ta persévérance. Bien-aimé, quand on parle de persévérance, c'est-à-dire qu'il y a eu des obstacles, il y a eu des difficultés, mais l'église d'Éphèse persévérait, continuait, perpétuait, malgré les obstacles, à marcher avec Dieu, à faire la volonté de Dieu, à servir Dieu. Je ne sais pas, en analysant nous-mêmes par rapport déjà à ces 3 points-là, si nous sommes qualifiés par rapport à l'église d'Éphèse. La suite est ceci. Je sais que tu ne peux supporter le méchant. Pourquoi Christ pointe ceci? Supporter le méchant. Pourquoi Jésus est attiré par ce caractère de ne pas supporter les méchants? Parce que ce caractère n'est pas un caractère des Éphésiens d'abord. C'est le caractère de Jésus-Christ. Vous allez comprendre pourquoi quand les hommes se faisaient de l'argent au nom de Dieu dans les temples en faisant du temple un lieu de vente, Jésus s'était levé pour commencer à donner, à frapper et à jeter tout ce qui était de ces gens. Pourquoi? Bien aimé, parce que il ne pouvait pas supporter le méchant. Voilà pourquoi tout celui qui a l'esprit de Christ n'encourage pas le méchant. Mais ici, bien aimé, on voit quelque chose de très profond. Il dit, tu ne peux supporter les méchants. Tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. On souligne encore que l'église d'Éphèse, c'était une église de gens qui étaient bien édifiés de la parole. Personne ne pouvait venir s'imposer là-bas s'il n'apportait pas Christ comme la parole. S'il invente ses propres paroles. Là, il allait être confronté par les frères qui allaient leur dire que vous êtes des faux apôtres. Parce que l'église d'Éphèse était une église assidue à la vérité, aimant la vérité, choisissant la vérité au lieu de l'homme. Bien aimé, rien qu'en comptant ces points qu'on a énumérés, cette église était exceptionnelle. Il y a très peu d'églises pareilles aujourd'hui. Tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qu'ils ne sont pas et que tu les as trouvés menteurs. Tu as de la persévérance. C'est une église qui était persécutée. Ici on dit que tu as souffert à cause de mon nom et tu n'étais point lassé. Ah, attention. Il y a un moment où la souffrance devient grande dans la persécution, la difficulté, et on est prêt à abandonner dans cet état-là. Mais ici, Jésus parle de la souffrance et de la persévérance dans la souffrance des Éphésiens. Bien-aimé, j'essaie d'énumérer toutes ces qualités de l'église d'Éphèse avant qu'on puisse toucher le point dont nous voulons parler.
c'est pour nous dire que l'église d'Éphèse était une église exceptionnelle, une église particulière, une église dévouée à servir Dieu, une église qui s'est donnée, bien aimé, persévérant pour les œuvres de Dieu, pour la religion, pour les cultes pour Dieu, pour les activités pour Dieu. Une église qui ne pouvait pas laisser à quelqu'un venir se planter comme un apôtre s'il ne l'est pas. Mais bien aimé dans le Seigneur, à peine le Seigneur l'interpelle, il dit: c'est que j'ai contre toi. Mais malgré que tu ne t'es pas lassé, malgré que tu étais persévérant, malgré que, moi c'est que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Et lisons les versets suivants. Au verset 5, il dit: souviens-toi d'où tu es tombé. Répands-toi. Qu'est-ce qu'on remarque ici, bien-aimé? Des fois, nous pensons qu'un frère et une sœur est tombé s'il commet l'adultère. Nous pensons qu'un frère et une sœur est tombé s'il a escroqué. Nous pensons qu'un frère et une sœur est tombé, bien-aimé, s'il est devenu un athée, un incrédule. Mais bien-aimé dans le Seigneur, Dieu ne voit pas cela en premier lieu comme tomber. Ici, bien-aimé, ce que nous réalisons, c'est que pour le Seigneur Jésus-Christ, l'église d'Éphèse était tombée pour la simple raison que cette église avait perdu son amour pour Dieu. Donc nous remarquons que la chute qui amène le sommeil spirituel, bien-aimé, c'est nécessairement la chute de l'amour qu'on a pour Dieu, ou de l'amour que Dieu attend qu'on ait pour lui, de l'amour que nous sommes censés manifester à l'égard de celui qui nous a sauvés. Lorsque nous abandonnons ce premier amour, bien-aimé, c'est là que commence le sommeil spirituel en nous. Lorsque Christ n'est plus tout dans nos cœurs, bien-aimé, c'est là que commence le sommeil spirituel dans nos vies. Et c'est à cause de ça, bien-aimé, que nous ne pouvons plus rien. À cause de cela, nous n'arrivons plus à entendre la voix du bon berger. À cause de cela, nous ne sommes plus actifs. Mais ce soir, bien-aimé dans le Seigneur, le Père veut nous rappeler quelque chose et nous renseigner par rapport au début du sommeil spirituel. Le sommeil spirituel commence lorsque la dévotion pour Dieu décroît ou elle disparaît. La dévotion pour Dieu, je sais qu'il y a beaucoup d'églises qui disent que chaque jour, il faut prendre un temps silencieux, un temps où tu ne vas pas beaucoup parler devant Dieu, mais tu vas attendre écouter de Dieu. Bien aimé, c'est une bonne pratique. Elle est bonne, elle est nécessaire, elle est importante. Mais ce n'est pas ça être dévoué pour Dieu. La dévotion pour Dieu, c'est comme, je ne sais pas comment le dire en français exactement, c'est prendre une décision, couper une décision dans son cœur. Donc cette partie qu'on a coupée là est déjà coupée, on ne peut plus réparer.
Le sommeil spirituel, bien aimé, commence lorsque la dévotion, le dévouement à Dieu disparaît. Et cela arrive lorsque l'homme bien-aimé n'a plus Dieu comme son tout. Dieu a créé l'homme afin que l'homme ait Dieu pour son nécessaire. Afin que l'homme ne dépende pas de l'homme, mais l'homme attende de l'intérieur. Alors, bien-aimés, nous devons faire très attention à l'état, à la qualité de notre dévotion pour Dieu. Car c'est ça la clé. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit que le but de tout notre enseignement, c'est une instruction venant de notre Père. Et ce qui importe pour le Seigneur, c'est que le Seigneur attend de nous. C'est de l'aimer par-dessus tout. Pas l'aimer comme un autre, comme une créature. Pas l'aimer comme un autre riche homme. Alors, posons-nous la question ce soir. Où suis-je? Où est-ce que tu es dans ton dévouement à Dieu? Donne le Seigneur nous faire grâce. Donne le Seigneur nous interpeller. Et diriger nos cœurs à aller chercher lui. Bien-aimés dans le Seigneur, la dévotion à Dieu, c'est la clé, la solution pour guérir. Je dis bien pour guérir, bien-aimés dans le Seigneur, le sommeil spirituel et pour prévenir le sommeil spirituel. Donne le Seigneur nous faire grâce afin que, bien-aimés, nous puissions réellement nous disposer à chercher sa face. J'aimerais finir avec une parole d'encouragement dans le psaume 34. Psaume chapitre 34. La Bible déclare ceci, nous allons prendre à partir du verset Attendez, on va prendre juste quelques versets. Nous allons prendre à partir du verset 15 et nous allons lire jusqu'au verset 20. Voici ce que nous dit la parole. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour les retrancher de la terre leur souvenir. Quand les justes crient,
l'Éternel entend et il les délivre. Il sauve ceux qui ont l'esprit brisé dans l'abattement. Qu'est-ce que nous venons de lire ici? Bien-aimés, ici on nous prévient par rapport à nous, les humains, nous, les créatures de Dieu sur la terre, pendant que Dieu regarde sur toute la terre. Les yeux de Dieu ne sont pas partout, mais l'œil de l'Éternel est sur les justes. L'œil de l'Éternel veille sur les justes. L'œil de l'Éternel ne quitte pas les justes. Bien-aimés, lorsque nous apprendrons à aimer Dieu de tout cœur, nous parviendrons à lui faire confiance de tout cœur. Peu importe ta situation, tu vas croire que Dieu va changer ta situation. Peu importe ta difficulté, tu vas croire et confesser que Dieu va la changer. Pourquoi est-ce que nous doutons? Bien aimé, la seule raison, c'est que nous n'aimons pas Dieu de tout cœur. Voilà pourquoi nous ne lui faisons pas confiance de tout cœur. Cependant, bien aimé dans le Seigneur, l'amour parfait bannit toute crainte. Et si nous craignons encore, c'est que nous n'avons pas encore, nous ne sommes pas parfaits dans son amour. Daigne le Seigneur nous aider, bien-aimés, à être dévoués à lui et à lui seul. Daigne le Seigneur nous fortifier afin que nos cœurs, nos vies et tout ce que nous sommes soient dévoués entièrement à celui qui est vivant. Que nos cœurs coulent après le Dieu vivant, que nos cœurs courent à sa recherche. Que le Seigneur nous bénisse. Merci.
ça là où tu es tombé. Il parle de l'adolescence, certainement, à quelque chose de spécial. Notamment la théorie de la connaissance, dans un point de vue.